Il faudrait qu'on honore toujours à chaque convocation que le Seigneur nous donne. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Louons le Dieu de Shalom, 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 le Dieu de Shalom, le Dieu de Shalom, le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Le Dieu de Shalom, 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 le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom. Shalom est son nom, louons le Dieu de Shalom.
Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Il est le Dieu de Shalom. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. La l'honneur me revienne encore ce matin. Oh Jésus. Nous allons encore chanter notre cantique. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, même si tu ne connais pas le cantique avec tes mains, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, reconnais que sa présence est précieuse pour toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Seigneur, je viens te rendre encore, je te rends grâce. Je viens te rendre multiplication de grâce ce matin. Parce que tu es Jésus, parce que tu es tout puissant et que ta présence est précieuse pour nos pères. Ta présence, nous la voulons encore et maintenant et pour toujours. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Nous ne sommes que des instruments de Dieu, même Père. Père, que je diminue, que toi tu croisses encore. Ce matin, prends le plein contrôle de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cette nation a besoin de toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Merci Père parce que tu es vivant. Merci parce que tu es là avec nous. Merci pour nos familles. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur. Alléluia. Le thème de la veillée, de notre veillée, c'est les bienfaits de la présence de Dieu dans notre vie et notre nation. Alléluia. Voilà la parole que je pouvais recevoir alors qu'on commençait ces temps en prière. Le Seigneur pouvait me dire qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il t'envoie, bien-aimé, comme une brebis. Tu es la brebis du Seigneur. Et il t'envoie dans ta famille. Il t'envoie pour ta nation. Il t'envoie pour tes enfants. Il t'envoie là même là où tu travailles. Il t'envoie. Tu es une brebis au milieu des loups. Et par rapport à cela, tu as besoin de la présence de Dieu pour triompher dans ce que Dieu te demande d'aller faire. Tu as besoin de la présence de Dieu plus que jamais. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as besoin de la présence de Dieu avec toi. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas. Amen. Et tu as besoin de Dieu pour triompher. Tu as besoin de la présence de Dieu dans tout ce que tu veux entreprendre. Alléluia. Tu as besoin d'aller avec ton Dieu à t'écouter. Alléluia. Voilà. La référence que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à ce programme, c'est Jérémie 29,
verset 11. La modératrice m'avait déjà précédé par rapport à cette parole, mais c'est pas grave. Jérémie 29, verset 11. Si quelqu'un a la page, il peut la lire. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Car j'ai formé des projets pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans les bienfaits de la présence de Dieu, ce sont les projets que Dieu a pour chacun de nous. Chaque homme sur la terre, Dieu a des projets bien spécifiques. Amen. Alléluia. Il a dit, il a des projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc pour ta vie, tu as des projets de paix. Il a des projets de paix pour tes enfants, des projets de paix pour ta vie, pour ton mari, pour ta famille. Il a des projets de paix même pour ta nation. Amen. Parce que ton bonheur dépend de la nation et ton bonheur est lié à la nation. Dieu a des projets de paix pour cette nation. Et Dieu désire accomplir ses projets de paix. Alléluia. Il a dit non de malheur. Quand le malheur vient, c'est pas souvent Dieu qui est derrière. Parce que c'est pas ce qu'il veut en fait. C'est pas la volonté de Dieu le malheur. Amen, amen. La volonté de Dieu c'est la paix. Et ces projets sont des projets de paix. Dieu ne veut pas que tu vives en dehors de sa volonté. Dieu ne veut pas que tu vives les projets que lui n'a pas formés en fait. Alléluia. Dieu voudrait que tu vives rien que ses projets. Parce que le malheur, c'est le diable le plus souvent qui est derrière le malheur. Alléluia. David dit qu'il est venu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Enfin de dévorer, détruire, égorger. Alléluia. Mais lui, il est venu pour nous donner une vie en abondance. Alléluia. Les bienfaits de Dieu, les bienfaits de la présence de Dieu, c'est la vie en abondance. Amen. Que Dieu est venu nous donner. Lorsque Jésus est venu mourir pour toi et moi, il est venu te donner une meilleure vie. Il est venu nous donner une meilleure vie. Amen, amen. Parce que la vie que nous devrions vivre sans Jésus, ça devait être une vie chaotique. Une vie rien que de malheur. Amen, amen. Mais Jésus est venu changer la donne. Il a changé la donne. Il a changé la donne. On dit ça bien, s'il te plaît. Il a changé la donne. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Et même dans ma nation. Même dans ma nation. Alléluia. C'est-à-dire, les projets de malheur pour le diable. Tu vas répéter après moi. C'est-à-dire, les projets de malheur. Les projets de Que malheur. le diable avait déjà formés. Le diable avait déjà formé. Ont été simplement annulés. A été simplement annulé Par la vie en abondance que Jésus est venu nous donner. Alléluia. Acclame cette vie en abondance que le Seigneur est venu te donner lorsqu'il est venu à la croix, lorsqu'il est allé à la croix. Alléluia. Bien-aimé, tu dois désirer la présence de Dieu dans ta vie. Tu dois désirer la présence de Dieu dans ta nation. Tu dois la désirer plus qu'auparavant. Amen, amen. Assurément, tu ne réalisais pas la présence, les bienfaits de la présence de Dieu dans ta vie ou la présence de Dieu dans ta vie. Amen, amen. À un moment donné de ma vie, juste un petit témoignage, alors que je cherchais le Seigneur, je cherchais Dieu, je cherchais. Je me demandais, Seigneur, tout ce que je peux vivre dans ma famille, Seigneur, j'ai besoin de toi, révèle-toi.
Quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Amen. Et le Seigneur pouvait me dire, désire ma présence, cherche ma présence, bien-aimé. Tu dois désirer la présence de Dieu. C'est ça. Alléluia. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta C'est vie. vrai. Pour ne pas vivre au chaos que le diable avait déjà formaté, comploté. Alléluia. Amen, amen. Mais quand Dieu, sa présence sera de plus en plus réelle dans ta vie, tu vas vivre vraiment des choses meilleures. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter les bienfaits de la présence de Dieu chaque jour. Et par rapport à ça, expérimenter la présence de Dieu tout le temps a des exigences. Alléluia. Amen. Pour vivre la présence de Dieu chaque jour, Dieu exige de toi que tu te consacres davantage à lui. Amen. Que tu te donnes à lui, esprit, âme et corps. Amen, amen. Amen. J'aime toujours dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vivra maintenant en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vivre la présence de Dieu. Tu dois faire de cela quelque chose de permanent. Amen. Pas seulement lorsque tu es à l'église que tu vas vivre la présence de Dieu, ou bien tu vas vivre les bienfaits de la présence de Dieu. Mais tu dois vivre la présence de Dieu, les bienfaits de la présence de Dieu tout le temps dans ta vie, dans ta famille. Tu dois expérimenter ça. Et le Seigneur va t'amener à une dimension où tu vas vivre les bienfaits de la présence de Dieu, même dans la nation. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu vas devoir travailler avec ton Dieu. Mais pour cette année nouvelle, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de vivre et d'expérimenter la présence et les bienfaits de la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Même quand il y a des difficultés ne t'empêcheront pas de vivre la présence de Dieu ou de vivre les bienfaits de la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. La présence de Dieu, c'est quand Dieu est avec toi en tout temps et en tout lieu. Lorsqu'il est avec toi dans toutes les situations que tu peux vivre. Amen, amen, amen. Le Seigneur me met l'histoire de Joseph. Dieu était avec Joseph, amen. Depuis lorsqu'il était jeune avec son père. Lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits, Dieu était toujours avec lui. Amen, amen. Mais on l'a quand même jeté dans le puits. La présence de Dieu ne signifie pas que tu vas vivre des difficultés. Tu peux vivre des difficultés, mais sauf que tu ne vas pas les vivre seul. Dieu est avec toi dans ces difficultés. Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là. Même si on avait caché ta vie dans un creux, je ne sais pas, dans un trou profond, Dieu est là, il te voit. Amen. Et il te sort de ce trou. Alléluia. Le bienfait, c'est lorsque Dieu vient te sortir de toute situation. C'est là où tu vois réellement que Dieu est là. Dieu est là, il agit. Amen, amen. Amen. Et il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand tu marches dans la vallée de la mort, la houlette et le bâton de Dieu est là. Ça me rassure. Il dresse une table en face de tes adversaires, il conduit ta tête et ta coupe de bord. Alléluia. Qu'importe les complots que l'ennemi formate contre toi de jour comme de nuit, l'huile va couler dans ta vie. La grâce va déborder dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu nous garde même dans ces difficultés. Dieu nous garde même quand tout est sombre. Même quand tout est noir. Même quand tu te dis qu'il n'y a personne pour t'aider. Mais Dieu te garde. Dieu te garde en vie. Dieu te garde dans cette difficulté. Dieu te garde
pour faire éclater sa gloire un jour. Dieu te garde parce qu'il est avec toi. Alléluia. Il nous promet sa présence tous les jours de notre vie. Alléluia. Et ce qui est sûr et certain, nous allons vivre les bienfaits de Dieu. Nous allons voir les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et pour cela, il t'exige de te consacrer à lui véritablement. Amen, amen, amen. Tu dois te consacrer à lui. Le Seigneur me dit consacrer. S'il y avait des choses que tu faisais qui ne glorifiaient pas le Seigneur, il faut que tu apprennes à laisser cela. Amen. Parce que Dieu veut toujours être avec toi. Il veut toujours t'accompagner. Il veut toujours te soutenir. Il veut toujours t'aider. Alléluia. On a besoin de la présence de Dieu dans nos vies. L'homme ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec quelqu'un d'autre. Amen, amen. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu veut rester avec nous. Dieu veut que nous soyons toujours dans sa présence. Amen, amen. Amen. Dans ta maison, dans ton lieu de travail. Amen. Tu dois avoir une certaine routine avec ce Dieu. Amen. Je vais dire, tu dois avoir un planning avec ton Dieu. Amen. Ne fais pas de ce Dieu lorsque tu as une situation, c'est à ce moment que tu penses à Dieu. C'est parce que tu as besoin de son secours. Non. Alléluia. Amen. Désire ton Dieu chaque jour. Désire ton Dieu à tout moment. Désire ton Dieu au travail. Désire ton Dieu à la maison. Désire ton Dieu dans le champ. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour celui ou celle qui va au champ, lorsque tu te retrouves au champ, Dieu peut te dire, là, j'ai besoin de toi. Adore-moi. Ou loue-moi. Alléluia. Tu vas faire comment? Tu vas dire, bon, Seigneur, je suis en brousse. Il y a les singes qui sont là. Il y a peut-être des gorilles qui sont là. Ou il y a des animaux qui sont là. Donc moi, je ne veux pas les déranger. Ah non. Alléluia. Amen. Quand tu veux maintenant marcher avec Dieu, tu veux que la présence de Dieu soit toujours avec toi. Dieu a des exigences que tu devras apprendre à respecter. Amen. Et lorsque le Seigneur te dit loue-moi, obéis simplement, commence à louer. Tu ne sais pas pourquoi il te demande de louer. Et il te promet sa présence dans ta vie tout le temps. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu doit être là. Il doit t'accompagner. Amen, amen. Amen. Pour que l'ennemi n'ait pas le dessus sur toi. Parce que s'il n'est pas avec toi, c'est l'ennemi qui va prendre le dessus sur ta vie. Amen. Alors que tu ne devais même pas partir, mais la personne peut partir comme ça. Parce que c'est pas ce que Dieu voulait. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Dieu veut être avec nous, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Amen. Mais obéissons à la voix de Dieu. Acceptons de nous consacrer à Dieu. Amen, amen. Véritablement. Quand Dieu est avec toi, sa présence est avec toi. Dieu vient planifier ta vie. Dieu vient te donner un chronogramme dans ta vie. Parce qu'il dit qu'il a prévu un avenir pour nous et de l'espérance. Si tu n'avais pas d'avenir, mais avec Dieu, tu as un avenir. Un avenir qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Amen. L'avenir que l'ennemi avait prévu, c'est que, assurément, tu ne fasses pas d'enfants, que tu ne te maries pas, que tes enfants ne vont même pas loin dans la vie. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ça l'avenir que le diable a pour chaque être humain. C'est ça ou c'est pas ça? Peuple de Dieu, c'est ça ou c'est pas ça? Mais Dieu nous promet un avenir meilleur. Il a dit, il a pour nous un avenir et de l'espérance. Là où tu n'avais pas l'espérance, mais Dieu te dit que tu as de l'espérance. Il faut espérer les bonnes choses. Tu vas voir les bonnes choses dans ta vie. Parce que c'est ce que Dieu te dit. Il a prévu un avenir et de l'espérance. Quand
la présence de Dieu est avec toi, Dieu te donne un bel avenir. Ton avenir, le chemin sera peut-être difficile, mais tu vas arriver. Amen. 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 Et au bout de ce chemin, Dieu va te couronner de sa gloire. Amen. C'est ça là qui est la vérité. Amen, amen, amen. Les bienfaits de la présence de Dieu, c'est la vie éternelle que Dieu nous a promis. Amen. La vie éternelle. Le salut en Christ Jésus. Et il y a tellement de choses. Amen. Il y a la protection que Dieu nous donne. Il y a la vie en abondance. Les bienfaits de la présence de Dieu est tellement colossal. Il y a beaucoup de choses. C'est un package, un grand cadeau qui renferme beaucoup de choses que tu vas jouir, que tu vas bénéficier. Alléluia. Les bienfaits de la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Seigneur, tu ne veux pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Ou bien tu dors déjà. Pardon. Ne laisse pas passer les anges. Amen, amen. Abraham était là, il était à la porte, n'est-ce pas? Amen. Oui. Il était en éveil. S'il dormait, il n'aurait pas vu les anges. Vérité. Qui venaient apporter le cadeau pour la fécondité de sa femme. Amen, amen. Donc ne laisse pas passer les anges ce matin. Je sais que c'est fort là. Il faut veiller. Amen, amen. C'est pour la bonne cause. Dis avec moi, c'est pour la bonne cause. Oh, je vais jouir de sa gloire. Amen, amen. Je vais vivre la gloire de Dieu. C'est mon cadeau. C'est pour moi. Et cette année que je vois à l'horizon venir à moi, je veux vivre la gloire de Dieu dans ma vie et dans ma nation. Acclame le Seigneur. La Bible déclare que mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Les bienfaits de la présence de Dieu dans ma nation. Il dit, il va pardonner le péché dans la nation. Amen, amen. Amen. Il dit, il va exaucer à nos prières par rapport à la nation. Amen. Amen. Il a dit, il va guérir notre pays. Alléluia. Amen. Que de bonnes choses que Dieu a prévues pour notre nation. Les bienfaits de la présence de Dieu dans notre nation nous amènent à vivre l'exaucement des prières. Amen. Nous amènent à vivre les prophéties qui ont été libérées dans la nation, voir son accomplissement. Alléluia. Donc, je veux te dire ce matin, n'arrête pas de prier pour la nation, parce que tu vas vivre l'exaucement. Tu vas voir l'exaucement de toutes nos prières. Je ne sais pas depuis quelle année tu pries, ou depuis quel moment tu as commencé à prier pour ton pays. Mais je veux te dire que toutes les requêtes qui ont été données à Dieu par rapport à notre nation, le Seigneur nous promet l'exaucement. Ce sont les bienfaits de la présence de Dieu dans la nation. Dès lors qu'il y a des enfants de Dieu dans une nation, Dieu veille sur ses promesses. Amen. Amen. Et Dieu va accomplir ses promesses. Amen. J'entendais une servante de Dieu qui pouvait dire qu'elle va aller fouiller son cahier où elle a notifié des prophéties, des promesses, toute prière, tout vœu qu'elle a libéré pour la nation. Elle va aller fouiller, histoire de se remémorer. Amen, amen, amen. Tout ce que Dieu a dit pour la nation, parce que Dieu nous promet l'exaucement. Amen. Les bienfaits de Dieu, c'est l'exaucement. Les bienfaits de Dieu, il a dit, il va guérir notre pays. Donc, bien aimé, même si ce que nous voyons
nous amène à penser que les choses ne bougent pas. Je veux te dire ce matin que les choses bougent. Amen. Parce que c'est le royaume de Dieu qui est en marche dans la nation. Amen. Les choses sont en train de bouger. Dis avec moi que les choses sont en train de bouger. Même si je ne vois pas avec mes yeux physiques, mais je sais une chose, que nos prières sont et seront exaucées. Et ce pays sera guéri, restauré, référence dans le monde entier. Acclame le Seigneur pour ses paroles. Les bienfaits de la présence de Dieu dans nos vies et dans la nation. Dieu va restaurer la nation. Dieu va guérir la nation. Dieu va changer les choses dans la nation. Dieu va faire des grandes choses dans cette nation. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. C'est que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Sa main va l'accomplir dans ta vie. Sa main va accomplir ses promesses dans nos vies, dans la nation, dans les familles. Dieu va nous repositionner, bien-aimés, dans ce que le diable avait pris. Dans ce que le diable avait volé, Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Et cette année, Dieu te positionne maintenant. Dieu te positionne dans ce qui est pour toi. Dieu te positionne dans ce qu'il a pour toi et ta famille. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour chaque famille du Gabon. Dieu a prévu des grandes choses. Il a des cadeaux pour chacun de nous. Et il va donner à chacun son cadeau dans la nation. Bien-aimé, Dieu n'oublie personne. Amen. Dieu n'oublie personne. Amen. Même quand on pense que Dieu, tu entends les gens dire, oh Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Vérité. Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu va donner à chacun sa grâce, son cadeau, son exaucement d'une prière ou des prières que tu as eu à faire. Dieu va répondre. Dieu va agir. Nous avons des bienfaits dans la présence de Dieu. Dieu est avec nous, il va nous combler de ses bienfaits. Dieu est avec toi, il va te combler de ses bienfaits. Alléluia. David déclare que quand je regarde sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel, et mon âme le bénit. Alléluia. Dans chaque maison, il y aura les bienfaits de la présence de Dieu. Dans chaque maison, il y aura les bienfaits de la présence de Dieu. N'oublie jamais ça. Dans chaque maison, il y aura les bienfaits de l'Éternel. Tu vas entendre comment quelqu'un va dire, ah, vraiment, ce que j'ai vécu là, vraiment c'est fort. Je ne m'attendais pas, mais Dieu a fait quelque chose. Dieu a donné quelque chose à mon fils. Comme la bien-aimée a témoigné, Dieu a fait quelque chose à ce niveau. Dieu a agi à ce niveau. Je ne m'attendais même pas. C'était ma prière, mais Dieu va honorer. Parce qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Il exauce les prières, bien-aimés. Il va exaucer. Ne paniquons plus. Bien-aimés, ne paniquons plus. Ne nous inquiétons plus. Amen. Ne nous prenons plus la tête. Ton Dieu est là. Alléluia. Ton Dieu est là. Il va agir. Il va faire. Il va faire. Alléluia. Amen. Je ne serai pas trop long. Peut-être que j'ai été long. Mais je vais t'inviter à te lever. Nous allons prier. Oh, Nous allons prier. bonjour à Dieu. Dieu a des exigences par rapport à sa présence dans ta vie. Il faut que 2024, maintenant, tu réponds aux exigences que Dieu va te donner. Alléluia. Parce que c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu et ton Dieu et ton Dieu. Nous allons chanter ce cantique qui dit
Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Oh. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Maintenant, ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. En 2024, ta main me touche. Ta main me touche. Il faut que tu chantes ce cantique, s'il te plaît, c'est une déclaration. La présence de Dieu est là dans ta vie. Et sa main te touche. Sa main touche ta vie maintenant. Bien aimé, lorsque on a jeté Joseph dans le puits, Joseph pouvait mourir. Joseph pouvait se faire vraiment mal. Mais sa main était là pour garder Joseph. Mais c'était le chemin que Dieu avait choisi pour Joseph. Et Dieu a un chemin pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Pour tes enfants. Mais il faut que la main de Dieu soit là. Sa main doit te garder, bien-aimé. Et sa main va te garder en 2024 là. Tu as besoin que la main de Dieu soit sur ta vie. C'est sa présence. Sa main sera sur toi en cette année nouvelle. Sa main sera sur tes enfants. Sa main sera sur ta famille, sur ton foyer. Pour que ton foyer ne se disloque pas, tu as besoin de sa main sur ton foyer. Pour garder ton foyer, bien-aimé. Demande la main de Dieu ce matin. Demande sa gloire, sa présence. Chante. Merci Seigneur. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Nous voulons voir ta gloire dans cette année nouvelle. Nous voulons voir ta gloire dans cette nation, Père. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles, dans nos vies maintenant. Oh Jésus, ta gloire. Oui, Seigneur, ta gloire est là maintenant. Ta gloire est là maintenant, Père. Ta gloire est là maintenant dans ma vie. Ta gloire est là. Merci Seigneur. Ce soir, tu nous as fait dans ta gloire. Tu nous as introduits dans ta gloire. Tu as introduit ton peuple dans ta gloire.
Tu introduis les familles dans ton gloire. S'il te plaît, tu vas dire Amen. Alléluia. À chaque fois que le chien est gloire. Père, tu nous introduis dans ta gloire. Tu introduis nos familles dans ta gloire. Tu introduis les familles du diable dans ta gloire. Tu introduis ton église dans ta gloire. Tu nous amènes à la dimension élevée de ta gloire. Nous régnons avec toi maintenant. En cette année, nous voyons ta gloire. Ta gloire se manifeste maintenant. Merci Père ce matin, parce que tu nous amènes à cette dimension. Tu manifestes ta gloire. Tu nous gardes dans cette année nouvelle. Nous et nos familles maintenant. Tu œuvres dans ce ministère maintenant. Tu œuvres dans ce ministère maintenant. Tu amènes ce ministère à une autre dimension. Merci pour cette nouvelle saison maintenant. Tu te manifestes comme le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'excellence. Et tu nous amènes dans ton excellence. Ta gloire est là maintenant. Ta gloire est là maintenant en 2024. Ta puissance se manifeste dans nos vies. Là où les démons se arrêtent de régner, les démons s'en vont maintenant. Jésus règne maintenant. Jésus opère les miracles. Jésus se manifeste puissamment. Les prodiges sont manifestes. La gloire est manifeste. La gloire est manifeste. Au nom de Jésus. Maintenant, j'appelle la vie dans les corps. J'appelle la vie dans les destinées. Là où les destinées étaient emportées. Je déclare la vie dans ces destinées. Je déclare la résurrection dans les destinées. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la vie maintenant dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les foyers. La vie au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je déclare la vie. Là où il y avait la mort, je déclare la vie. Là où il y avait l'échec, je déclare la réussite. Là où il y avait le tourment, je déclare, oh, la libération, la délivrance au nom de Jésus. Parce que ta gloire est là, ta présence est là, ton onction est là, ton règne est là, ta gloire est là, ton esprit est là, et tu amènes la vie dans les corps, la vie dans les familles, la vie dans ces nations, la vie maintenant, la vie maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame maintenant le Seigneur. Parce que son règne est là. Sa gloire est là. Son onction est là. Sa présence est là. Les bienfaits de Dieu sont là. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus.